Tu ne deviendras jamais libre si tu continues comme ça. Lis bien cette phrase. Répète-la, ressens-la. Parce que c'est peut-être la seule chose que tu devais entendre aujourd'hui. Et peut-être la seule chose qui peut vraiment changer ta vie. Tu crois que tu as encore du temps. Tu crois que ça va s'arranger. Tu crois que demain, tout ira mieux. Mais laisse-moi te dire une vérité brute. La liberté ne t'attend pas. Pendant que tu doutes, elle s'éloigne. Pendant que tu repousses, elle se ferme. Pendant que tu scrolles, pendant que tu traînes, pendant que tu cherches des excuses, tu t'enchaînes toi-même. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Pas celle qu'on te vante à la télé. Pas celle que tu attends du gouvernement, de ton patron, de la vie. Mais celle que toi, tu peux créer. La vraie. La liberté de te lever chaque matin avec un but. La liberté de vivre comme tu l'as décidé, pas comme on te l'impose. La liberté d'avoir le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ton argent. Et surtout de ta destinée. Mais pour y arriver, il y a des murs à faire tomber. Des chaînes à briser. Et surtout, des vérités à affronter. Et la première, c'est celle-ci. Tu veux savoir ce qui te retient en premier? Ce n'est pas ton passé, ni ton compte bancaire. C'est ta peur de tomber, c'est la peur de l'échec, ta prison invisible. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis que tu veux être libre, mais tu n'oses même pas essayer. Pourquoi? Parce que tu as peur d'échouer. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si l'échec était exactement ce dont tu as besoin, tu veux une preuve? Ok, parlons d'un gars que tout le monde connaît. Michael Jordan. Avant de devenir une légende, il s'est fait virer de son équipe de basket au lycée. Il aurait pu abandonner là. Il aurait pu se dire « Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas assez bon. » Mais tu sais ce qu'il a fait? Il a utilisé cet échec comme carburant. Il s'est entraîné plus fort que tout le monde. Et aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire. Maintenant, regarde ta vie. Combien d'idées t'as eues que t'as jamais lancées? Combien de projets t'as enterrés avant même d'essayer? Tout ça à cause d'une peur. Une peur qui n'a même pas de preuves réelles. Et pendant que tu nourris cette peur, ta liberté, elle meurt à petit feu. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Chaque erreur, chaque chute, chaque moment où tu te sens nul, c'est une leçon, une arme, une brique pour construire ta liberté. Tu veux être libre? Alors il faut que tu arrêtes d'avoir peur de tomber. Parce que c'est en tombant que tu apprends à marcher, et surtout à courir plus loin que les autres. Mais même si tu dépasses cette peur, il y a encore un autre piège qui t'enchaîne. Et celui-là, il est sournois. C'est toi qui l'inventes. Je parle de tes excuses. Tu veux être libre? Alors il va falloir faire la paix avec une vérité brutale. Tant que tu choisis l'excuse, tu refuses le pouvoir. Les excuses, c'est beau à l'extérieur. C'est logique. C'est raisonnable. Mais à l'intérieur, c'est du poison. J'ai pas le temps. Je suis fatigué après le boulot. J'ai pas l'argent. Je commence quand j'aurai plus de motivation. Je suis pas comme les autres, moi. Je suis pas fait pour ça. On les connaît toutes, hein? On les a tous utilisées, moi y compris. Mais regarde les choses en face. Une excuse, c'est juste un mensonge bien formulé pour rester dans ta zone de confort. Et la liberté ne pousse pas dans cette zone-là. Tu veux un exemple? Prends Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Tu sais combien de fois il a échoué avant d'y arriver? Plus de 1000 fois. Tu sais ce qu'il aurait pu dire après la 300e tentative? C'est trop. J'ai pas le bon matériel, j'ai pas les moyens, j'ai pas le soutien. Mais il a dit autre chose. Il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Voilà la mentalité qui rend libre. Pendant que les autres se trouvent des excuses pour ne pas commencer, toi, tu dois chercher des solutions pour avancer. Et rappelle-toi ça, chaque fois que tu choisis une excuse, tu dis à ton rêve, attends encore un peu. Et un jour, c'est lui qui va te dire, c'est trop tard. Et tu sais ce qui est encore plus dangereux que les excuses? Le confort. Cette sensation trompeuse que tout va bien, alors que rien ne bouge. Le confort, c'est peut-être la prison la mieux décorée du monde. T'as pas de chaîne, t'as pas de gardien. Mais tu restes enfermé, parce que tu te sens bien. Tu te lèves le matin sans enthousiasme. Tu vas bosser dans un taf que t'aimes pas vraiment, mais au moins, ça paye les factures. Tu rentres le soir, t'es crevé. Tu manges, tu regardes une série, tu scrolles ton téléphone, tu dis que t'es fatigué, et tu vas dormir. Et le lendemain, tu recommences.
et tu appelles ça une vie normale. Mais tu sais ce que c'est en réalité? C'est une lente agonie. Parce que dans cette routine, il n'y a rien qui te pousse à évoluer. Il n'y a rien qui te challenge. Il n'y a rien qui te fait peur. Et donc, rien qui te rend libre. Tu crois que la liberté va te tomber dessus pendant que tu regardes Netflix? Tu crois que ton avenir va changer pendant que tu scrolles TikTok dans ton lit? Tu crois que ton business va naître pendant que tu passes 3 heures par jour sur FIFA ou Call of Duty? Non. La liberté ne pousse pas dans le confort. Elle pousse dans l'inconfort, dans le vide, dans le doute. Là où la majorité recule, mais où la minorité avance. Et tu sais ce qui est fou? C'est qu'on préfère rester dans une situation moyenne qu'on connaît, plutôt que d'affronter une situation meilleure qu'on ne connaît pas. Mais voilà la vérité. Tu ne peux pas être à la fois à l'aise et libre, tu dois choisir. Est-ce que tu veux rester confortable ou devenir inarrêtable? Mais ce qui vole ta liberté en silence, chaque jour, c'est ton temps. Ou plutôt, la façon dont tu le laisses filer entre tes doigts. Tu crois que t'as pas assez de temps? Tu crois que t'es débordé? Mais laisse-moi te demander un truc. Combien de fois t'as dit « je vais juste regarder un épisode » et 4 épisodes plus tard, t'es toujours là? Combien de fois t'as ouvert TikTok 5 minutes et t'es encore dessus 1h30 après? On perd pas notre temps, on le donne. Volontairement. À des choses qui nous apportent zéro liberté, zéro avenir, zéro valeur. Pendant que tu scrolles, quelqu'un bosse. Pendant que tu repousses, quelqu'un progresse. Pendant que tu regardes les autres réussir, eux, ils sont en train de construire ce que toi tu rêves d'avoir. Et tu sais quoi? C'est jamais une question de temps, c'est une question de priorité. Regarde une journée typique. 8 heures au travail. Ok, normal. 2 heures sur les écrans, 1 heure à traîner ou récupérer. Et le reste, dispersé, gâché, évaporé. Tu veux être libre? Alors chaque minute que t'as doit avoir un but. Pas forcément travailler non-stop, mais avancer, créer, apprendre, t'améliorer. Parce que le temps que tu perds aujourd'hui, c'est de la liberté que tu t'enlèves demain. Et si t'apprends pas à contrôler ton temps, c'est lui qui va te contrôler toute ta vie. Mais le pire, c'est peut-être ce que tu crois sur toi. Parce que tu peux avoir la motivation, tu peux avoir le temps, tu peux avoir les outils, mais si tu crois que t'es pas capable, tu perdras sans même essayer. Les croyances limitantes, c'est comme des chaînes invisibles. Elles sont dans ta tête. Et elles te chuchotent ta voix basse, « Je viens d'un petit coin, je peux pas réussir comme les autres. J'ai pas fait d'études. Je suis pas comme ceux qu'on voit sur YouTube. J'ai pas le réseau, pas les moyens, pas le talent. » Mais tu veux que je te dise, c'est faux, totalement faux. Ce qui te bloque, c'est pas ton passé, c'est pas ton origine, c'est pas ton niveau. C'est ce que tu crois être ta limite. Mais une croyance, ça se change. Tu peux la briser, tu peux la reprogrammer. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont réussi avec moins que toi. Moins d'argent, moins de soutien, moins d'opportunités. La seule chose qu'ils avaient en plus, c'est qu'ils ont arrêté de croire que c'était impossible. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je crois sur moi? Qui me garde prisonnier? Et ensuite, détruis cette croyance. Remplace-la. Et reconstruis-toi une identité alignée avec la liberté. Parce qu'on ne vit jamais au-dessus de ce qu'on croit mériter. Et puis il y a ce poison lent. Celui qui tue les projets, les rêves, les ambitions. Il s'appelle demain. Tu dis que tu vas t'y mettre demain. Tu dis que demain tu seras plus motivé. Demain, tu lanceras ton projet. Demain, tu changeras tes habitudes. Demain, tu vivras mieux. Mais demain, c'est la plus grosse illusion du monde. Parce que demain n'existe pas. Il n'est jamais réel. Il est juste un refuge mental. Un refuge émotionnel pour ne pas affronter ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu veux un exemple simple? Regarde ce que t'as repoussé cette semaine. Ce mail que t'as pas envoyé. Cette vidéo que t'as pas tournée. Ce réveil que t'as repoussé avec le bouton snooze. Ce livre que t'as laissé sur la table. Ce plan que t'as reporté à plus tard. Mais plus tard, il ne vient jamais. La liberté, elle s'atteint maintenant. Avec des décisions du présent. Avec des actions imparfaites, mais réelles. Parce que si tu n'agis pas aujourd'hui, c'est que tu ne le feras jamais. Et ce que tu reportes finit par mourir. Un rêve reporté trop longtemps devient un regret. Et les regrets, eux, ne te quittent plus. Alors choisis, tu préfères la difficulté de faire maintenant ou le poids de regretter toute ta vie?
Mais comment avancer quand tu vis à travers les yeux des autres? Quand chaque pas que tu fais dépend du regard qu'ils vont poser sur toi? Tu veux faire une vidéo, tu penses à ce que tes potes vont dire. Tu veux lancer un projet, t'as peur que ta famille pense que t'es bizarre. Tu veux sortir du lot, mais tu préfères rester discret pour pas déranger. Et sans t'en rendre compte, tu t'effaces. Tu vis pour être accepté, pas pour être libre. Mais laisse-moi te poser une question directe. À la fin de ta vie, qui vivra avec tes regrets? Tes potes? Ton voisin? Le gars du lycée que t'as pas vu depuis 10 ans? Non. C'est toi. Toi seul. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir? Tu sais ce que ça fait, de vivre pour les autres? C'est comme conduire une voiture avec leurs mains sur ton volant. Tu vas nulle part. Tu tournes en rond. Et tu finis par te cracher dans une vie qui n'est même pas la tienne. Même ceux qui te critiquent, en vrai, ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils ne paient pas tes factures. Ils ne vivent pas tes frustrations. Ils ne portent pas tes rêves. Ta liberté commence là où s'arrête leur opinion. Alors vis pour toi. Pense pour toi. Décide pour toi. Et construis une vie que tu n'auras pas besoin de justifier. Et si tu te sens perdu, si tu as l'impression de tourner en rond, si tu as l'impression que rien ne change, c'est peut-être parce que tu n'as jamais vraiment décidé où tu voulais aller. Pas un petit objectif comme avoir plus d'argent ou être heureux. Non, une vraie vision, un cap, une direction. Tu veux être libre? Alors il faut que tu saches à quoi ressemble ta liberté. C'est quoi ta vie idéale? Ton rythme? Ton business? Ton lieu de vie? Ton style de journée? Si t'es pas capable de le voir dans ta tête, tu ne le construiras jamais dans la vraie vie. C'est comme prendre le volant sans savoir où tu vas. Tu peux rouler pendant 10 ans et finir à 10 minutes de chez toi. Tu veux un exemple concret? Regarde les gens autour de toi. Ils bossent, ils consomment, ils survivent. Mais ils n'ont aucun plan à long terme. Ils vivent en mode automatique, au jour le jour, en espérant que ça ira mieux un jour. Mais la liberté ne vient pas par hasard. Elle se crée, elle se planifie, elle se visualise, puis elle se construit brique par brique. Un rêve sans vision, c'est juste une distraction. Une vie sans cap, c'est une vie en boucle. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et quant à la réponse, note-la, imprime-la, répète-la. Et ne fais plus aucun choix qui ne t'en rapproche. Tu sais maintenant pourquoi tu n'es pas encore libre. Ce n'est pas la faute du système. Ce n'est pas à cause de ton passé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour ça. C'est parce que, quelque part en toi, tu continues à tolérer ce qui te détruit. Tu laisses la peur guider tes pas. Tu nourris tes excuses au lieu de ta discipline. Tu choisis le confort à court terme au lieu de la liberté à long terme. Tu sacrifies ton temps pour des distractions qui t'apportent rien. Tu crois à des limites qui n'existent pas. Tu repousses ce que tu pourrais faire maintenant. Tu vis à travers les yeux des autres. Tu avances sans cap. Et tu t'entoures de gens qui veulent t'endormir, pas t'élever. Mais à partir d'aujourd'hui, t'as plus le droit de faire semblant. Tu sais, tu vois, tu comprends. Alors maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta routine. Reprendre exactement là où t'étais. Te convaincre que t'as encore le temps. Et te réveiller dans 10 ans, avec les mêmes regrets. Ou alors, tu peux prendre une décision, pas demain, pas plus tard, maintenant. Une vraie décision. Celle de briser tes chaînes, de reprogrammer ton cerveau, de reconstruire ta vie, et d'aller chercher la liberté, coûte que coûte. Tu veux être libre? Alors il va falloir payer le prix. Le prix de l'inconfort, le prix de l'effort, le prix de l'indépendance. Mais laisse-moi te dire un truc. Ce prix-là, il est rien, comparé à celui de rester esclave. Tu ne deviendras jamais libre si tu continues comme ça. Mais si tu changes, si tu oses, si tu persistes, alors rien, ni personne, ne pourra t'arrêter. La liberté, elle n'attend plus. Elle t'appelle.